Francis Ngannou est l'un des plus grands combattants d'MMA au monde. Doté d'une force physique incroyable, la plupart de ses combats se terminent par KO. Pour arriver à ce stade, Francis a eu un parcours hors du commun que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. C'est à Batsé au Cameroun que Francis Ngannou a vu le jour. Il y vit une enfance compliquée. D'abord à l'aise dans sa scolarité, il rêve plus jeune de devenir architecte, puis avocat à la suite du divorce de ses parents. Une fois adolescent, il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement compliquées. Grand fan de boxe anglaise et particulièrement de Mike Tyson, il a également envie de devenir boxeur. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, au Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention d'en faire sa nouvelle carrière qu'il décide de quitter le Cameroun pour émigrer en France en 2013. Fortement attristé par le décès de son père qu'ils n'ont pas pu soigner par faute de moyens, Francis a pris pour décision de partir à la chasse de ses rêves et de briser le processus dans lequel lui et sa famille se trouvaient. Il ne voulait plus qu'un tel drame se produise sans pouvoir agir. C'est donc parmi un flot de migrants que Francis rejoint la France à l'âge de 26 ans. Il explique dans une interview à quel point il a été difficile et dangereux d'arriver en France clandestinement. Ces traversées se font principalement via des mafieux ou des policiers corrompus qui cherchaient souvent à le dépouiller. Il dira qu'il était obligé d'emballer son argent dans du plastique, de l'avaler et de le récupérer dans ses selles car ils étaient fréquemment mis à nu pour être totalement dépouillés. Une fois arrivé en France, Francis se retrouve seul, sans argent et vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Chorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. Comme un signe du destin, il s'avère que la salle d'arts martiaux MMA Factory est voisine de cette association et Francis espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté à l'entraîneur principal, Fernand Lopez, par le directeur de l'association, le Camerounais impressionne par son physique et Lopez accepte de lui ouvrir les portes de la salle gratuitement. Francis commence alors à s'entraîner au MMA. Dès novembre 2013, il participe à un tournoi de pancrace organisé par la promotion française 100% Fight. Le pancrace est une version de MMA dans laquelle il est interdit de frapper au sol. C'est une version alternative qui pallie à l'interdiction du MMA de compétition en France. Lors du premier tour de ce tournoi, il s'impose par soumission en clé de bras dès le premier round. Il ne réussit cependant pas à s'imposer 15 jours plus tard, lors de la finale de ce tournoi, face à Zoumana Cissé, en s'inclinant par décision unanime à la fin des 2 reprises du combat. Francis a participé principalement pour des organisations régionales dans des endroits à travers l'Europe, pour un bilan de 5 victoires et 1 défaite, finissant tous ses adversaires avant de signer à l'UFC à l'été 2015. Arrivé dans cette nouvelle organisation, Francis et son coach Fernand Lopez enchaînent les victoires. Francis bat Luis Enrique pour son premier combat à l'UFC, il bat ensuite Curtis Blade, puis Bojan Mijlović par TKO. Le 9 décembre 2016, il bat Anthony Hamilton par soumission grâce à une clé d'épaule. Début décembre 2017, Francis affronte le numéro 1 de sa catégorie, Alistair Overeem. À 1 minute 45 du premier round, Francis envoie un uppercut devenu légendaire et met KO Alistair. Cette victoire lui a donné son ticket pour affronter le champion Stipe Miocic qui détient la ceinture des poids lourds. Malgré son succès à l'UFC, Francis reste attaché à son village natal. Il s'y rend régulièrement pour se ressourcer. Il y a d'ailleurs fait construire une école d'arts martiaux pour donner la chance aux jeunes qui, tout comme lui, ont un rêve. Il est également très proche de sa mère et lui rend visite le plus souvent possible. Dans son village, Francis est une fierté et un exemple pour les jeunes. Après avoir battu Alistair, Francis gagne son ticket pour affronter Stipe Miocic, qui détient la ceinture poids lourd. Le combat se déroulera 1 mois après, soit le 20 janvier 2018. L'occasion de devenir champion du monde se présente enfin pour Francis et tout le Cameroun est derrière lui. On est le 20 janvier, Francis est tout proche de son rêve, mais son adversaire lui donne du fil à retordre et il perd le combat par décision unanime. De cette défaite, en découlera la séparation avec son coach Fernand Lopez suite à des désaccords. Par la suite, Francis perdra son prochain combat en juillet 2018 contre Derrick Lewis, également par décision unanime. Déterminé, Francis continue l'entraînement et poste régulièrement des vidéos de ses entraînements avec sa nouvelle équipe Extreme Couture. Le combat suivant, il rencontre Curtis Blade et le bat par TKO au bout de 44 secondes.
Ce sera le début d'une série de 4 victoires, toutes gagnées par KO sur coup de poing. Cette série lui a donné logiquement un nouveau ticket pour affronter le champion Stipe Miocic. Il s'offre ainsi une seconde chance d'atteindre son rêve. Le combat a été programmé pour le 28 mars 2021. Le même mois, Dana White, le président de l'UFC, a d'ailleurs déclaré que Francis a le record du monde du coup de poing le plus puissant et que son coup de poing est équivalent à la puissance d'une Ford Escort roulant à sa vitesse maximale. Sur 18 combats, Francis en a gagné 10 par KO sur coup de poing. Voici quelques images. Nous sommes le 28 mars, Francis affronte de nouveau Stipe. Cette fois-ci, Francis terrasse son adversaire et le met KO. Il devient ainsi le premier Français champion du monde poids lourd de l'UFC. En 2013, il n'était qu'un simple migrant SDF, la tête remplie de rêves. 8 ans après, il marque l'histoire. Cette vidéo prend fin. N'oublie pas de t'abonner et de liker. À la prochaine.